Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et je gère la chaîne Visa Visiteur de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et merci aussi d'être venu pour les anciens. Pour aujourd'hui, je voulais faire avec vous une vidéo que personne n'en parle et, euh, et c'est très sérieux aussi, donc c'est très important pour que les gens puissent connaître parce que beaucoup de gens, ils ont des interdictions de rentrer dans le territoire canadien. Donc, ils se demandent quelle est la solution. Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Donc, parfois, vous avez déposé votre visa, que ce soit les études ou le travail, ou bien un rassemblement familial, ou bien donc vous avez déposé votre visa affaires ou touriste, ou soit vous avez déposé la résidence permanente ou temporaire. On vous a refusé le visa. Et donc, de ce fait, il y a toujours un recours pour ça. Donc, vous avez la possibilité de faire un permis de séjour temporaire. Donc, si vous êtes dans l'une de ces situations et que vous avez une interdiction de rentrer au territoire canadien, donc vous avez la possibilité de déposer un permis de séjour temporaire. Donc, le gouvernement du Canada vous donne cette possibilité. Raison pour laquelle donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre exactement c'est quoi donc le permis de séjour temporaire au Canada. Donc qui peut demander un permis de séjour temporaire au Canada et quels sont les motifs. On va voir quels sont les motifs de séjour au Canada pouvant justifier l'obtention d'un permis de séjour temporaire au Canada. Donc parce que les motifs sont nombreux et je vais vous citer quelques exemples pour les motifs. Et concernant aussi je vais vous montrer qui est admissible à un permis de séjour temporaire et qui n'est pas admissible à un permis de séjour temporaire. Donc de ce fait, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Donc je vais vous expliquer le tout. C'est quoi un permis de séjour temporaire? C'est un document que l'agent d'immigration peut offrir à une personne qui a l'interdiction de rentrer sur le territoire canadien ou soit qui ne satisfait pas aux exigences de la loi du règlement de l'immigration et la protection des réfugiés, soit par exemple en tant que résident temporaire, soit en tant que résident permanent. Donc pour qu'il puisse rentrer au Canada et d'y demeurer. Donc c'est en quelque sorte ça la définition. Donc si vous avez une interdiction de rentrer sur le territoire canadien, vous avez la possibilité de faire un recours, de déposer un permis de séjour temporaire, donc pour avoir ce document, pour que vous puissiez rentrer donc au Canada. Si vous avez vu que on vous a refusé le visa et que vous avez une raison valable donc de contester, vous avez la possibilité de déposer un permis de séjour temporaire. Maintenant, qui peut demander le permis de séjour temporaire? C'est comme je viens de vous expliquer. Donc, c'est une personne qui a l'interdiction de rentrer sur le territoire canadien, mais il a une raison valable pour se rendre au Canada et il peut justifier cela. Donc, vous avez maintenant la possibilité de poser un permis de séjour temporaire pour que vous puissiez rendre au Canada. Donc, il y a aussi les motifs de séjour. Il y a les motifs de séjour au Canada pouvant justifier l'obtention d'un permis de séjour temporaire. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Quels sont les motifs? Donc, il y a les motifs des études. Vous pouvez donc demander un permis de séjour temporaire pour les études au Canada. Et aussi, vous avez la possibilité de demander un permis de travail, pour un permis de séjour au travail pour travailler, ou bien soit un rassemblement familial. Donc, vous avez la possibilité de demander aussi un permis de séjour. Donc, si vous avez une réunion avec votre famille et tout. Donc, vous avez aussi la possibilité de demander un permis de séjour temporaire pour faire les affaires. Donc, si vous pouvez justifier tout cela. Et vous avez aussi la possibilité de demander un permis de séjour si vous souhaitez vous rendre au Canada pour un touriste, si vous pouvez justifier cela aussi. Donc, c'est en quelque sorte ça
les motifs donc, que vous pouvez avoir. Quelles sont les personnes maintenant qui peuvent déposer le permis de séjour temporaire? Donc, comme je viens de vous le dire, ce sont les personnes qui ne répondent pas aux exigences de la loi d'immigration et la protection des réfugiés et qui sont interdits du territoire au terme donc, de la loi de la protection des réfugiés. Donc, ils peuvent se voir aussi être refusés un visa donc, de résident permanent ou de résident temporaire aussi. Ils peuvent se voir aussi refuser une autorisation de voyage. Ils peuvent se voir aussi déclarés comme une personne interdite du territoire, donc au terme de la loi 44. Ils peuvent aussi se voir donc accorder l'autorisation de retirer leur demande pour entrer au Canada à un point d'entrée. Donc ils peuvent aussi se voir refuser le traitement de leur demande au Canada. Donc, dans tous les cas, donc si vous êtes dans l'une de ces situations, un agent peut vous délivrer donc un permis de séjour temporaire, donc pour permettre à une personne qui a une interdiction de rentrer dans le territoire ou qui ne répond pas aux exigences de la loi, donc de la loi d'immigration et la protection des réfugiés. Donc, si vous êtes dans l'une de ces situations, donc sachez que vous avez la possibilité donc de bénéficier d'un permis de séjour temporaire. Donc, mais il va falloir que vous justifiez cela. Donc, il va falloir que vous justifiez donc pour que l'agent puisse vous accorder un permis de séjour temporaire pour que vous puissiez rentrer au Canada pour rester donc ou de demeurer aussi. Donc c'est en quelque sorte ça. Donc raison pour laquelle donc vous devrez justifier cela, même si vous avez l'interdiction de rentrer donc dans le territoire maintenant, canadien. Quelles sont les personnes qui ne sont pas éligibles, qui ne sont pas admissibles plutôt au permis de séjour temporaire? Donc ce sont les demandeurs d'asile. Donc si par exemple si il ne remplit pas donc toutes ces conditions, comme par exemple moins de 12 mois se sont écoulés depuis le séjour où sa demande d'asile présentée à la section de la protection des réfugiés a été rejetée par exemple, ou a fait l'objet d'un prononcé de désistement après que les éléments de preuve de fond ont été entendus, ou aussi donc si elle a été abonnée, donc où aucun appel n'a été interjeté à la section d'appel des réfugiés, aucune demande d'autorisation aussi. Donc, si ce sont donc si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, un demandeur d'asile ne peut pas donc déposer le permis de séjour temporaire. Donc, il y a aussi plusieurs conditions que il y a vraiment beaucoup de détails. De toute façon, moi, je vais vous montrer la rubrique là où vous allez partir pour voir toutes ces informations. Vous allez vous-même lire attentivement. Au moins, vous allez avoir une idée si vous êtes dans une des situations. Donc là, vous avez le choix d'aller sur Google, taper PST Canada. Donc automatiquement, vous allez tomber sur la page officielle canada.ca. Donc comme vous le voyez, permis de séjour temporaire. On va cliquer. Donc là, vous aurez toutes les informations. Comme vous le voyez, donc vous aurez toutes les informations en ce qui concerne la procédure et tout. Donc vous lisez attentivement comme l'admissibilité, les décisions et donc il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous allez directement sur canada.ca, donc je vous montre automatiquement. Donc de toute façon, essayez d'abord de prendre le temps. Si vous êtes dans l'une de ces situations, essayez de prendre le temps de lire attentivement. Maintenant, si vous avez des questions et tout, donc vous pouvez me les poser donc dans les commentaires. En fait, c'est ici. Et sur la prochaine vidéo maintenant, je vais vous montrer donc comment on va faire maintenant pour déposer, comment on va faire pour déposer le permis de séjour temporaire. On va prendre un exemple. Donc là, on va aller sur immigration et citoyenneté. On va descendre tout en bas, comme vous le voyez, application de la loi d'infraction. On vient ici, on descend. Donc comme vous le voyez, on nous dit déterminer si vous avez besoin d'entrer au Canada. Donc comme vous le voyez, à propos de l'interdiction
Donc vous lisez attentivement, c'est plus pratique. Donc c'est quoi la signification? Donc les motifs d'interdiction. Donc il y a les motifs. Donc on vous demande on vous donne les motifs. Donc pour quelles raisons pourriez-vous être interdit de territoire? On vous donne ici les motifs. Vous lisez attentivement. Et que faire si vous êtes interdit, comme vous le voyez. Donc là aussi vous lisez. Donc il y a vraiment beaucoup de détails donc qui pourront vous servir. Donc vous lisez aussi attentivement. Donc c'était ça en quelque sorte la vidéo donc d'aujourd'hui. Je voulais juste vous alerter que vous avez la possibilité, donc si vous avez une interdiction ou bien si vous ne répondez pas aux exigences de la loi d'immigration des réfugiés au Canada, donc vous avez la possibilité donc de déposer un permis de séjour temporaire. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Donc je vais vous montrer maintenant comment on va faire pour déposer le permis de séjour temporaire.